Bonjour, mon nom est Paul Sens d'Eurosolar Lutzebusch et je vais vous parler du photovoltaïque et ses nombreuses voies pour sauver la planète. Et je dois déjà corriger un peu le titre de l'exposé, car en effet, il ne s'agit pas de sauver la planète, car la planète réchauffée ou non, elle va continuer à tourner ses ellipses autour du Soleil. Il s'agit plutôt de préserver la vie sur Terre, donc nous sauver les êtres humains. Eurosolar est une association sans but lucratif fondée en 2002, mais toutefois dont les vraies origines remontent au siècle dernier, au début des années 90, quand quelques personnes convaincues de deux choses ont commencé à agir. Ils étaient convaincus de la crise climatique, c'est-à-dire de la nécessité de construire un monde sans énergie fossile, confirmé par le rapport récent d'août 2021 du IPCC, et ensuite surtout du potentiel de l'énergie solaire pour justement construire ce monde sans énergie fossile. Donc, dès le début, Eurosolar s'investit dans le développement et la promotion des énergies renouvelables. On a commencé à faire des petites expériences. Dans un premier temps, c'était du bricolage quand même haut niveau avec la tour solaire, puis le solar mobile qu'on peut toujours voir à la réception du lycée des Arts et Métiers à Luxembourg-Limpotsberg. Nos missions, c'est de se tenir informé quant à l'évolution technique et ensuite apporter son expertise dans différents groupes par des conférences par lesquelles on agit aussi comme multiplicateur pour sensibiliser. Et nous sommes aussi podcast, Zonamstecker, et aussi dans les divers réseaux sociaux. L'objectif d'Eurosolar a été et est toujours le remplacement complet des énergies fossiles et nucléaires par des énergies renouvelables, donc sans combustible fossile, et des énergies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Jusqu'à maintenant, les énergies renouvelables se sont additionnées aux anciennes. À partir de maintenant, il s'agit vraiment de les remplacer. Et le défi est considérable, car il ne faut ni plus ni moins que remplacer les énergies les plus puissantes et formidables que l'on ait jamais connues. Les mots-clés sont production en grande quantité, stockage, apprendre à gérer les réseaux, et surtout aussi remplacer les systèmes ayant fonctionné avec des énergies anciennes. Ce challenge concerne vraiment toutes les activités et tous les domaines. Et il faut aussi savoir, dans ce scénario de remplacement, il n'y a jamais qu'une seule énergie, mais un mix de plusieurs énergies renouvelables qui sont associées, complémentaires et coordonnées. Vous connaissez le principe que, ici on parle d'énergie, pas d'argent. L'énergie est omniprésente. Communément par énergie est le résultat d'un processus de transformation pour la rendre utilisable. Et comme l'énergie est omniprésente, évidemment, aucune source ne réussit cette transformation sans engagement énergétique. Un exemple, par exemple, pour sortir 7 litres d'essence de son trou et pour le rendre utile pour la voiture, on a besoin de 11 kWh pour ce faire. Donc, une électricité qui suffit, si 7 litres suffisent pour rouler 100 km, l'électricité dont on a besoin suffit pour rouler 50 à 85 km. Maintenant, en ce qui concerne la transformation pour rendre utilisables les énergies, en premier lieu, donc aussi la production d'énergie. Avant de faire cela, il faut avant cela réduire notre appétit en énergie. L'énergie dont on n'a pas besoin, dont on ne fait pas usage, et donc celle qu'il ne faut pas produire compte aussi pour réussir la transition énergétique. Cela passe par une grande sobriété énergétique partout. Donc les changements dans la manière de faire, et ces changements se passent dans nos têtes. Cette attitude est requise à grande échelle, au niveau de l'industrie, mais aussi à petite échelle, par exemple à domicile, au ménage. Vous savez, le ménage standard, modèle des statisticiens en électricité, se compose de 2 adultes et 2 enfants, et il consomme environ 4 000 à 5 000 kWh par année. Et au Luxembourg, il y a 270 000 ménages environ. Et les économies à faire au niveau des ménages, c'est des nombreuses petites pistes, par exemple dans l'électroménager, qui quand même sont minuscules en soi, mais qui sont signifiants dans leur ensemble. Un autre domaine avec un plus grand et très fort potentiel énergétique est la mobilité, car dans l'ensemble de la consommation, d'énergie finale, la part du transport y est pour 2/3. Et en plus, il faut savoir que 80% de la consommation finale d'énergie provient de la combustion, dont 66%, 2/3 rien que de produits pétroliers. Voilà pourquoi il est sage aussi d'agir au niveau de la mobilité et des transports. Maintenant, je pense moins à des déplacements occasionnels de quelques kilomètres en fin de semaine pour faire une petite excursion, mais je pense plutôt aux déplacements réguliers sur des distances plus grandes, notamment le chemin au travail ou pour se rendre à domicile. Ceci inclut les trajets transfrontaliers.
On connaît les options. À côté de la voiture individuelle, train, tram, bus avec l'organisation des liaisons et des correspondances qui s'imposent, mais également en convoiturage, pour certains qui est plus flexible, qui n'est qu'à ses débuts, mais est en train de se développer. Dans une étude autrichienne publiée en juin 2021, on a analysé les besoins énergétiques des divers moyens de locomotion. Et pour mieux les comparer, on a converti la consommation en kilowattheure par personne par kilomètre et aussi en équivalent CO2. Et bien voilà, on le sait, c'est confirmé et actualisé, une voiture électrique est 3 fois moins gourmande qu'une voiture au carburant, en équivalent CO2, mais aussi en kilowattheure par personne par kilomètre. Et je le dis tout de suite, pour Eurosolar, remplacer une à une voiture à combustion par une voiture électrique, ce n'est pas ce qu'on doit faire. Mieux, c'est de faire usage du bus. Un bus de ligne non électrique est 3 fois mieux en termes de kilowattheure par personne par kilomètre et même 4 fois mieux en équivalent CO2. Et les bus non électriques constituent toujours au Luxembourg la plus grande partie de la flotte, malgré les efforts qui sont impressionnants des opérateurs au Luxembourg, qui suivent alors la volonté du gouvernement d'être 100% électrique en 2030 dans ce domaine. Le train consomme 5 fois moins que la voiture en kilowattheure et 20 fois mieux en équivalent CO2. Où je veux en venir? Imaginons d'ici 2030 l'industrie charnière de la transition énergétique, on augmente le transport en commun, le covoiturage, la mobilité douce et à pied de 10%, mais ce sera exponentiel et ce sera prodigieux en termes de diminution en besoins énergétiques. J'ai parlé tout à l'heure de la sobriété énergétique dans de nombreuses activités. Il faut aussi dire que certains processus ne sont que difficilement compressibles au niveau des besoins en énergie. Il faut les repenser, réorganiser avec les sources d'énergie renouvelables. D'autres processus moins intensifs en besoins énergétiques devront être conçus. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que de toute façon, l'industrie est en train de le faire et l'industrie fait 75% des changements qui sont à faire. Et si maintenant on demande du côté de l'industrie des aides pour ces processus de transformation, on peut les comprendre, car en effet, dans un premier temps, cette transformation, ce sont des investissements sans bénéfice. Et il ne faut surtout pas répéter l'erreur de l'Allemagne du début des années 2010, où par le retrait des aides de départ, on a anéanti d'un coup le développement des nouvelles technologies des énergies renouvelables, perdu dans la foulée 100 000 emplois, mais surtout le lead mondial dans ce domaine. Au contraire, il s'agit d'un défi pour tous, dont nous profiterons tous si on réussit à s'établir en tant que leader en matière de transition climatique et d'innovation dans ces technologies. Bien sûr, il y aura après peut-être la discussion de la privatisation des deniers publics, c'est-à-dire les aides de transition qui ont été payées par les contribuables. Et évidemment, il y aura une ristourne par les impôts payés plus tard sur les bénéfices, n'est-ce pas? En ce qui concerne la production, Eurosolar a simulé plusieurs scénarios avec des années différentes dans lesquelles le Luxembourg va devenir 100% énergie renouvelable. Et je propose de parler du scénario visant que le Luxembourg devient 100% énergie renouvelable en 2030. Ce scénario se base sur les énergies renouvelables localement disponibles. Et voilà une autre caractéristique des énergies renouvelables, la disponibilité locale, contrairement aux autres, par exemple le pétrole. Ceci a des avantages, notamment on maîtrise mieux alors leur acheminement vers le lieu de leur consommation et on peut, le cas échéant, mieux maîtriser le prix. La flambée des prix pour le moment à la pompe, c'est des mouvements boursiers ou la fluctuation des marchés. Mais bon, le scénario 100% en 2030 pour le Luxembourg, encore une explication, le watt par heure, c'est ce qui se trouve sur votre facture, c'est la consommation. Et voici un échantillon de ce qu'on peut faire avec 1 kWh. En 2019, au Luxembourg, le besoin en énergie totale, donc il s'agit de remplacer l'énergie dans sa totalité, pas seulement l'électricité, il était selon l'Institut luxembourgeois de régulation 52 000 gigawattheures. Il s'agit de couvrir tous ces besoins et dans un premier pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut réduire notre appétit, donc passer de 52 000 gigawattheures à 10 000 gigawattheures. Certains disent que c'est très ambitieux et réduire de moitié, c'est déjà bien. Mais bon, il faut être ambitieux dans la vie. Ces 10 000 gigawattheures, ils proviennent 1/10 de biomasse et énergie hydraulique. Ces sources, quand même, ont leurs limites au Luxembourg. 4/10, c'est les éoliennes et la moitié provient de l'énergie solaire. En 2019, 7 700 installations photovoltaïques ont produit environ 107 gigawattheures.
Donc, il faut ajouter encore 4 900 gigawattheures pour arriver aux 5 000 gigawattheures, donc la moitié qui est à produire en énergie renouvelable. Maintenant, il y a un raisonnement qui définit les besoins en surface. Le voilà. Et à noter qu'à titre de curiosité, la plupart des énergies renouvelables est produite au nord du pays, tandis que la plupart est consommée au sud du pays, là où il y a le plus de surface scellée. Cela veut dire inclure le photovoltaïque et les renouvelables dans les habitudes de construction est primordial. Pour cela, Eurosolar a présenté en novembre dernier le guide luxembourgeois d'intégration architecturale des panneaux solaires photovoltaïques qui est disponible sur archipv.lu, archi comme architecture, PV comme photovoltaïque. Et ce guide montre que le panneau solaire a dépassé le rôle d'un simple système de production énergétique, mais il s'agit d'un élément de construction à part entière. Il faut y penser dès le premier trait de crayon de la planification. Cela inclut l'orientation du bâtiment, de préférence vers le sud, mais il y a aussi du soleil à l'est et à l'ouest en fonction de la journée. On peut regarder le potentiel en photovoltaïque sur geoportail.lu. Ce qu'il faut aussi inclure dans la réflexion préalable, c'est les gadgets d'autoconsommation, les moyens techniques qui nous aident aussi à aplatir la courbe d'injection et de consommation. Je renvoie aussi à la loi votée en janvier 2021 sur les avantages si on fait de l'autoconsommation. Combiner tout cela est possible, non seulement pour une maison isolée, mais également pour un projet à lotissement. Je pense au projet à Schwebach où on vise une autarcie énergétique de 80%, incluant tout, électricité, chauffage, tout, charge de la voiture. La nécessité de mobiliser les surfaces scellées fait aussi appel à la responsabilité du maître d'ouvrage, qui, évidemment, construit d'abord pour soi, en fonction de ses besoins, peu importe le genre de construction. Et la nécessité de mobiliser les surfaces scellées, il construit aussi dans un environnement, un contexte sociétal et dans l'espace et dans le temps. Et maintenant, le temps est celui de la transition énergétique, ce qui lui donne une responsabilité supplémentaire, c'est presque une obligation. D'autres éléments auxquels il faut penser lors de la construction, pour que les constructions soient durables, c'est la sobriété énergétique, et cela concerne l'énergie grise. Aussi, des pratiques qui sont à inclure, c'est les aspects Second Life, donc le réemploi des matériaux, qui ne sont plus à considérer comme des déchets, mais comme des ressources. Et finalement, il y a la planification genre Smart Design qui est à faire, facilitant la réutilisation du matériel et des éléments de construction. Voilà pour l'énergie grise. Ce qui est encore l'exception maintenant doit absolument devenir la règle plus tard, au plus vite même. Ceci concerne évidemment aussi les bâtiments et les maisons à rénover. Il y a des aides gouvernementales, financières et en conseil qui ont été présentées il y a quelques mois par le gouvernement. Vous les trouvez aussi sur archipv.lu et aussi chez MyEnergy. Si le but d'ArchiPV était de combiner architecture et photovoltaïque, un autre de nos projets est AgriPV, combiner agriculture et photovoltaïque. Faire bénéficier le cultivateur de recettes supplémentaires, c'est l'idée. Les fermes disposent de toute façon des bâtiments permettant l'installation généreuse de panneaux photovoltaïques et beaucoup de fermes les ont déjà installés. Et plus tard, ils pourront les utiliser comme autoconsommateurs parce qu'il faut se rendre à l'évidence qu'un jour ou un autre, les machines agricoles fonctionneront à l'électrique aussi. Un moteur peut-être pour l'hydraulique et l'autre pour la traction. L'idée toutefois d'AgriPV, si on considère les besoins en énergie solaire, et d'installer des panneaux photovoltaïques dans les prés comme clôture, comme construction verticale ou au-dessus des champs à une certaine hauteur, un peu comme des ombrières à des hauteurs permettant de cultiver quand même la terre avec les machines. Dans nos yeux, plusieurs avantages, c'est faire bénéficier la nature, peut-être par une agriculture moins intensive, plus extensive, donc des produits de meilleure qualité pour les consommateurs aussi. Le problème dans l'agriculture est un peu le grand décalage entre les recettes, l'investissement des cultivateurs dans leur travail et les prix qu'ils reçoivent. C'est déjà le problème depuis des décennies. Il faut peut-être changer de système tout court de manière plus conséquente. Mais fermons la parenthèse, je parle beaucoup d'énergie solaire parce que de toutes les énergies renouvelables, l'énergie solaire photovoltaïque est celle qui est acceptée le mieux parce qu'elle présente plusieurs avantages. Elle est facile à installer et à désinstaller. Elle est modulable selon le besoin, donc adaptable. Or, un autre élément de l'acceptation est son caractère participatif. Elle est à la portée de tous, par sa taille,
son prix relativement abordable, mais aussi de participation à la production. Il est vrai, toutes n'ont pas une maison unifamiliale et la possibilité de leur propre installation photovoltaïque. C'est pourquoi un autre projet d'Eurosolar est Bieża PV, Bieża comme citoyen et PV comme photovoltaïque. Sur cette carte, vous pouvez voir les installations des différentes coopératives citoyennes. Et pour les personnes qui souhaitent alors participer à la transition énergétique, à la production d'électricité solaire, il existe des possibilités d'y devenir membre dans les différentes régions. J'ai parlé tout à l'heure des éoliennes dans nos calculs pour le scénario 2030. On aura besoin de 500 éoliennes d'ici jusqu'en 2030, donc il faut ajouter une cinquantaine par année. Toutefois, l'acceptation de ces éoliennes, c'est autre chose et je ne peux pas vraiment comprendre, mais il existe certaines résistances contre cette manière de produire l'électricité qui est pourtant bien plus efficace par unité de production que le photovoltaïque. Mais bon, je pense quand même que c'est nécessaire d'y réfléchir car sans transition énergétique, je mets en garde, il y a une surchauffe et je renvoie au titre d'un livre de Sven Plüger, Zieht euch warm an, es wird heiß. Une lecture recommandée. Un autre point dont je vais seulement parler brièvement, c'est le stockage et la gestion des réseaux. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il faut savoir que jusqu'à maintenant, l'alimentation en électricité, en énergie, mais surtout électricité, se faisait par un gros tuyau provenant d'une centrale électrique pour ensuite être distribué chez les utilisateurs, un peu comme une douche. À l'avenir, ce sera différent car il y aura plus de producteurs, des petits ou des grands, donc il y aura aussi l'injection et la consommation sera différente. Il faut adapter le stockage et les réseaux, ils fonctionneront de manière bidirectionnelle. Il faut continuer à développer les batteries, les accumulateurs, du lithium. Maintenant, il y a des solutions salines qui sont possibles. Le stockage via hydrogène, le gouvernement a présenté sa stratégie récemment. Il y a de toute façon les moyens techniques comme le smart grid pour le in and out, ça existe. Elle continue à évoluer. C'est un phénomène disruptif à cause de l'accumulation de connaissances. Mais je me permets surtout de citer Robert Habeck, un homme politique allemand, qui disait dans sa campagne électorale récente: Wir haben kein Kenntnisproblem, wir haben ein Handlungsproblem. C'est pourquoi il faut agir. En voilà un qui a agi. Ce jeune homme, au sourire accueillant, vit dans un ménage standard et il a le sourire large parce que regardez ses calculs. Il a su installer sur sa toiture une installation photovoltaïque, donc rapprocher production et consommation. Il a eu des aides d'État et surtout, il génère des recettes, vous le voyez. Et son contentement est encore plus grand depuis septembre 2021 avec le circulaire du directeur des contributions où les revenus de ces installations des ménages sont considérés comme activités amateurs et qu'ils ne sont pas imposables. Il y en a qui disent que le Luxembourg, c'est qu'une grinderie, qu'on ne peut pas trop faire, qu'on est trop petit pour influer la transition énergétique. D'abord, on oublie que beaucoup de grinderies donnent un sachet et puis un gros sac. Et c'est également pourquoi, en ce qui concerne la transition énergétique, on parle d'un défi commun. C'est pourquoi il y aura la COP dans quelques semaines. En effet, je viens de décrire le scénario 100% énergie renouvelable pour le Luxembourg en 2030. Cela peut être ambitieux, c'est difficile. On peut en discuter concernant les économies à faire en énergie. Mais le 100% énergie renouvelable est tout à fait faisable, sans panne de courant aucune. On n'a qu'à relier nord-sud, est-ouest, en Europe. Une autre réflexion est qu'il ne s'agit pas seulement d'un défi énergétique, mais si je pense à certains fournisseurs de fossiles, il s'agit également d'un défi de souveraineté pour le Luxembourg et pour l'Europe. Et puis quand même, nous sommes peut-être qu'un grain de riz en ce qui concerne la production, énergie renouvelable, l'impact mondial pour mieux faire, pour bien faire, mais nous sommes plutôt du genre calebasse en ce qui concerne la consommation, ce qui se reflète dans le Earth Overshoot Day qui est pour le Luxembourg le 15 février cette année. Nous sommes deuxième au monde par tête de pipe et c'est triste. Mais surtout, c'est une obligation morale pour faire un effort, même pour un grain de riz. Cela veut dire qu'il est temps d'agir. On le sait, c'est pourquoi il y a entre autres Eurosolar. Merci beaucoup.